Encore un invité ce soir qui publie un article sur JNS, qui analyse les frappes américaines contre l'Iran comme une sorte de tournant stratégique majeur. Pour la première fois, effectivement, les États-Unis s'alignent pleinement, apparemment, sur Israël pour frapper la tête du serpent. C'est Dov Maimon qui est avec nous. Bonsoir et merci. Vous êtes chercheur pour le JPPI, le Jewish People Institute Policy. D'abord, sur cet alignement, justement, USA-Israël, qu'on voit très bien au niveau opérationnel ces jours-ci, est-ce que cette frappe de samedi dernier contre l'Iran, pour vous, c'est un changement cognitif, si on peut dire comme ça, mais durable dans la politique étrangère américaine, ou bien c'est simplement une réaction conjoncturelle de la part de Donald Trump ? Tout à fait. On pourrait croire que c'est simplement quelque chose de conjoncturel, que ça va durer juste le temps de Donald Trump et ça va changer. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment durable? Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, les Américains, tout à coup, ont compris, et ça fait 50 ans qu'Israël leur explique qu'il y a des acteurs de stabilité au Moyen-Orient et il y a des acteurs de chaos. Et Nasser est un acteur de chaos, l'Iran est un acteur de chaos, et les Américains nous écoutaient les Israéliens, mais finalement ils disaient non, les Israéliens ont leurs propres objectifs, ne sont pas convergents avec les intérêts américains. Et tout à coup, pour la première fois, ça s'est traduit au fur et à mesure. Ça avait commencé déjà avec déjà quand on a fait les accords avec l'Égypte, c'était les modérés contre les modérés d'un côté et de l'autre côté des radicaux. Et puis tout à coup maintenant on se trouve dans une nouvelle situation où c'est finalement Israël est considéré comme l'ancrage le plus stable au Moyen-Orient. C'est un facteur de stabilité au Moyen-Orient. Donc les Américains ont besoin de plusieurs petits pays d'Israël qui leur permettent d'être mieux s'installer, des gens en qui on a confiance parce que c'est une démocratie, parce que c'est un pays fort, parce que c'est un pays qui a fait ses preuves. Et plus Israël sera puissant, et plus les États-Unis verront en Israël une base rentable et valable pour leur continuité. Donc peu importe qui sera le prochain président des États-Unis, de toute manière, Israël normalement devrait être l'acteur privilégié d'Israël, des États-Unis. Ça veut dire qu'on a véritablement une transformation cognitive, comme vous l'avez dit. Alors, ce que Washington, comme vous dites, a mis du temps à comprendre, c'est pas tout le monde qui l'a compris. Il y a un contraste très apparent entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe persiste apparemment dans cette idée que le conflit israélo-palestinien, c'est la racine de l'instabilité au Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que le logiciel Oslo, il est temps de le mettre à jour du côté des Européens ? Voilà, en vérité, l'Inde a déjà compris ça. Parce qu'en fait, l'idée du Quai d'Orsay, elle est assez simple. Elle dit, soit on est avec les Arabes, soit on est avec les Juifs. Et si on est avec les Arabes, évidemment, le marché arabe, la politique pro-arabe de la France nous dit, il faut mieux être avec les Arabes qu'avec un tout petit État juif. Mais en fait, c'est pas comme ça que font. On le voit avec l'Inde, qui a réussi à gérer d'une manière absolument exceptionnelle, d'être à la fois proche de tous les pays arabes, et en même temps, d'être proche d'Israël et de ne pas avoir d'antisémitisme. De la même manière, les États-Unis, ils arrivent aussi à avoir des bonnes relations avec Israël, et en même temps, des bonnes relations avec les pays arabes. Alors c'est ce qu'on invite finalement Emmanuel Macron et les différents Européens, changer de logiciel. L'ancien logiciel n'est plus en force aujourd'hui. Vous voulez reprendre votre place dans l'histoire et vous avez bien raison. Pour ça, il faut changer, comprendre qu'on peut être ami des Arabes et ami d'Israël et contre d'un côté les facteurs de stabilité et de l'autre côté les acteurs de l'instabilité, du chaos qui détruisent à la fois l'Europe et à la fois Israël et le Moyen-Orient. Et c'est vers ça qu'on va tendre, vers un monde de plus en plus organisé et de plus en plus de paix qui sera une bénédiction pour toute l'humanité finalement. Et d'ailleurs, concernant l'Europe, il y a aussi un enjeu quand même sécuritaire, parce que l'Europe devrait commencer à se méfier des proxys iraniens qui sont peut-être présents plus qu'on ne le pense sur son territoire. Absolument. Donc on sait qu'il y a énormément de cellules dormantes iraniennes. On sait que l'Iran sont des acteurs qui financent et qui active toute une série de dangers pour l'Europe et il faut arriver à comprendre que faire plaisir aux mollahs iraniens n'est pas forcément le meilleur intérêt de l'Europe. Mais il faut pour ça changer de logiciel et il y a une résistance cognitive et ça demande un grand effort qui demande à être fait. Mais on a vu que l'Inde a réussi à le faire, puisqu'avant ils étaient contre Israël tout le temps. Et on a vu que les États-Unis ont compris exactement. Il s'agit maintenant de faire ce changement, ce switch, et ce switch pourra révolutionner en fait complètement la situation de l'Europe, lui redonner sa place au sein des grands acteurs de la géopolitique mondiale.